Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Renault a enfin levé le voile sur la version la plus attendue de sa R5, la déclinaison la moins chère, mais sa fiche technique risque de provoquer quelques grincements de dents. L'Union européenne, de son côté, est sur le point de changer radicalement sa position sur la conduite autonome, poussée par des enjeux économiques majeurs. Et enfin, nous verrons comment une Honda Civic peut désormais coûter plus de 120 000 € en France, un prix qui signe la fin d'une époque pour les passionnés. Commençons avec la nouvelle Renault 5 Five, la version d'entrée de gamme affichée à 24 990 €, hors bonus bien sûr. Avec l'aide maximale de l'État, conditionnée par vos revenus, son prix pourrait chuter à 20 680 €. Pour parvenir à économiser un peu plus de 2 000 € par rapport à la finition supérieure, le constructeur a dû faire des concessions, certaines logiques, d'autres beaucoup plus difficiles à accepter. Sous le capot, il faut oublier le moteur de 120 chevaux. Place à une motorisation électrique de seulement 95 chevaux, ce qui permet un 0 à 100 km/h en 12 secondes environ et une vitesse de pointe bridée à 130 km/h, pas un de plus. La bonne nouvelle, c'est que la batterie de 40 kWh est conservée, offrant une autonomie théorique de 310 km. De quoi faire le tour du périphérique parisien 8 fois, si le cœur vous en dit. Cependant, c'est sur le plan de la recharge que Renault a fait un choix pour le moins discutable, voire franchement révoltant pour une voiture de 2024. La recharge rapide, en courant continu, a tout simplement été supprimée. Vous êtes donc condamné à utiliser le courant alternatif avec une puissance maximale de 11 kW. Il faudra ainsi compter environ 4 heures pour une recharge complète, à condition de trouver une borne délivrant cette puissance. Oubliez donc les longs trajets et les arrêts de quelques minutes sur les bornes rapides des autoroutes. Cette Renault 5 Five se transforme en quelque sorte en une Citroën Ami de grand luxe, une voiture pensée quasi exclusivement pour la ville. Une autre économie notable est la disparition de la pompe à chaleur, un équipement pourtant très pratique, surtout par temps froid, pour utiliser le chauffage plus de 2 minutes sans vider 35% de la batterie. Certains diront que c'est une exagération, mais l'impact sur l'autonomie en hiver est bien réel. Heureusement, à l'intérieur, l'essentiel est préservé et l'on retrouve l'ambiance de la Renault 5. Elle est équipée d'un écran tactile de 10 pouces, d'une instrumentation numérique de 7 pouces, de la climatisation manuelle, de rétroviseurs électriques et même d'un radar de recul. L'accès et le démarrage sans clé sont également de la partie, tout comme une panoplie d'aides à la conduite qui vous rappelleront constamment que vous ne respectez pas les limitations de vitesse. À l'extérieur, elle conserve ses roues de 18 pouces, avec des enjoliveurs qui font un clin d'œil sympathique à la R5 Turbo d'époque. Par défaut, la voiture est livrée en noir, mais le fameux vert flashy est disponible en option, pour 800 € supplémentaires. En résumé, ces 2 000 € économisés par rapport à la version Evolution se payent en puissance moteur et surtout en polyvalence d'usage à cause de sa vitesse de recharge limitée. Grâce au bonus écologique de 4 000 € et à d'autres aides potentielles, elle peut passer sous la barre des 21 000 €, un prix psychologiquement attractif. Mais avec sa polyvalence très restreinte, elle servira surtout de produit d'appel pour attirer les clients en concession qui repartiront très probablement avec une finition plus chère, mais au moins capable de prendre l'autoroute plus de 20 minutes sans angoisser. Si ce que vous voyez vous plaît et que vous voulez soutenir une information automobile indépendante et détaillée, c'est le moment parfait pour agir. Cliquez sur le bouton d'abonnement juste en dessous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications, c'est le meilleur moyen de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et ça donne une force incroyable à la chaîne pour continuer à grandir. Pendant ce temps, à Bruxelles, l'Union européenne réfléchit à assouplir sa réglementation sur la conduite autonome. Oui, cette même institution, parfois moquée pour sa tendance à vouloir tout réguler, de la taille des œufs à la courbure des bananes, s'apprête peut-être à dire aux constructeurs automobiles « Allez-y, on vous fait confiance ». Jusqu'à présent, tout véhicule aspirant à se conduire seul en Europe devait passer par un processus d'homologation strict et long, mené par des experts indépendants. C'était un processus lourd, coûteux et très européen dans son approche méticuleuse. Mais voilà que l'Union européenne semble lorgner du côté du modèle américain, où les constructeurs sont autorisés à auto-certifier la sécurité de leur système de conduite autonome. En d'autres termes, une entreprise comme Tesla n'aurait qu'à déclarer sur l'honneur que sa voiture conduit très bien toute seule pour obtenir le droit de la vendre. Ce revirement spectaculaire trouve son origine dans une décision de l'autre côté de l'Atlantique. Donald Trump
a en effet imposé des droits de douane de 25% sur les voitures et les pièces détachées importées d'Europe. Cette mesure a immédiatement provoqué une onde de choc chez les constructeurs européens. Les patrons de BMW, Mercedes et d'autres grands groupes ont rapidement organisé un appel vidéo avec les dirigeants de l'Union européenne, un appel que l'on imagine particulièrement tendu. La question à l'ordre du jour était simple: comment éviter que l'industrie automobile européenne ne se fasse écraser par la concurrence internationale? La conduite autonome est apparue comme l'une des solutions possibles. Il faut dire qu'il y a un décalage flagrant entre les deux continents. Aux États-Unis, les voitures équipées de systèmes avancés peuvent déjà rouler de manière quasi autonome sur de nombreux types de routes. En Europe, leur usage est encore très limité, cantonné aux autoroutes bien balisées, par beau temps, à une vitesse inférieure à 130 km/h et si la température du bitume reste dans une plage très spécifique. Le 19 mai dernier, un document confidentiel a circulé dans les couloirs de Bruxelles. À l'intérieur, une proposition audacieuse. Et si l'Europe arrêtait de tout vouloir contrôler? Et si, pour une fois, elle faisait confiance à l'innovation des marques pour stimuler sa propre compétitivité? Bien sûr, rien n'est encore décidé. L'idée pourrait très bien être abandonnée et rangée dans un tiroir comme une bonne résolution de début d'année. Mais le simple fait que la discussion ait lieu est un signe de changement. Il faut noter que des entreprises comme Tesla, avec leurs usines réparties sur plusieurs continents, sont moins vulnérables à ces guerres commerciales. Peu importe où une taxe est appliquée, il y a toujours une autre usine pour prendre le relais. Alors, sommes-nous à l'aube d'un futur où nos voitures se conduiront toutes seules sur les routes européennes? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais une chose est certaine, pour une fois, l'Europe semble réfléchir à 2 fois avant d'interdire ou d'autoriser sous réserve de respecter 3 millions de critères différents. Changeons maintenant de décor et passons chez Honda pour parler d'une icône en voie de disparition. Autrefois, la Honda Civic Type R était la définition même de la compacte sportive accessible et amusante. C'était une voiture nerveuse, excitante, à peine plus chère qu'un banal SUV diesel. Elle était l'arme de prédilection des jeunes pères de famille pressés et des amateurs de journées-circuit du dimanche. Mais cette époque est révolue, balayée par le malus écologique français qui s'est abattu avec la délicatesse d'un marteau-piqueur sur le marché des voitures plaisir. Aujourd'hui, pour s'offrir une Civic Type R neuve en France, il faut être prêt à faire un sacrifice financier considérable, voire à hypothéquer un de ses enfants. Le prix de base est fixé à 57 220 €. Et maintenant, accrochez-vous bien, le malus écologique qui l'accompagne atteint la somme ahurissante de 58 134 €. Oui, vous avez bien lu, 58 000 € de taxes pour une voiture émettant 189 grammes de CO2 par kilomètre. Le coût total pour l'acheteur français s'élève donc à 122 554 €. 122 554 € pour une traction animée par un moteur 4 cylindres turbo de 2 litres. Face à cette situation absurde, on comprend pourquoi Honda France a pratiquement jeté l'éponge. Sur les 40 exemplaires prévus pour l'ensemble de l'Europe, un seul sera alloué au marché français. Alors oui, c'est une voiture de puriste. Avec ses 320 chevaux, sa boîte de vitesse manuelle et son différentiel à glissement limité mécanique, mais entre cet objet de passion et une amende fiscale déguisée en facture d'achat, le choix est rapidement fait pour la quasi-totalité des acheteurs potentiels. Ils se contenteront de regarder des vidéos sur YouTube et de verser une larme sur le bon vieux temps. La Civic Type R quitte donc la scène, non pas chassée par ses concurrentes, mais par des normes et des taxes toujours plus contraignantes. La passion automobile est devenue une passion de riches. Des riches qui, pour la plupart, ne sont même pas vraiment passionnés. Et la Civic, elle, restera dans les mémoires comme l'une des dernières à avoir tenté de faire rugir un peu d'essence dans un monde de plus en plus silencieux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos réactions dans les commentaires et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Ciao.